Kikou les loulous, vous allez bien? Ça va Karine? Bah ouais. On a des grosses semaines, boulot. Mais ça va quoi, voilà. Là, hier c'était les courses parce que la semaine je travaille toute la journée. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui c'était ménage chez moi, mais au lieu de faire chez les autres, c'était chez moi mais à fond. Mais quand je vous dis à fond, c'est à fond. Hein. J'ai débarrassé tous mes centaines de jeux en bas qui traînaient, tous les babioles. Je veux que tout soit propre, épuré. Donc, bon, les statues, ça, voilà, Et je me suis fait, voilà, comme ça, j'ai tous mes livres là. Voilà, regardez. J'ai mes étagères là-bas. Voilà, je me suis fait un petit coin. J'ai tout trié et tout. Voilà, voilou. Parce que quand on a des centaines, voire peut-être un millier de jeux, qui servent à rien d'ailleurs, j'en sais pas, je sais pas le temps. Bon, donc là, il me reste plus qu'à laver la maison. Ça va, mon bébé Hugo? Qu'est-ce qu'il fait, maman? Hugo là. Il n'y a plus rien qui traîne, plus rien nulle part. On a fait toutes les armoires. C'est fou les choses qu'on. Hugo, c'est qui le plus beau? C'est Hugo là. J'appelle Hugo là parce qu'il fait 8 kilos. Bon, bah voilà. Et puis demain, c'est reparti pour une semaine de boulot. Non-stop. Oh là là, le lundi et mardi, j'ai des journées chargées. J'ai pas de pause en fait. Parce que le temps de faire la route d'une personne à une autre, bah, je commence à 9h30, je finis à 18h quoi. Le lundi, mardi, c'est très chargé. Bon, bref. Pendant ce temps-là, Olivier fait la cuisine. Ah, je crois que mon truc n'est pas très... Bon, j'espère que vous allez tous bien. Je sais pas quel temps vous avez. Nous, c'est pluie, soleil. Enfin, voilà. Quoi. La vie, quoi, la routine. Bon, vous l'avez deviné, hein, un petit tirage actu pour vous faire plaisir. J'embrasse mes guerrières. Je pense souvent à vous. J'ai beaucoup de personnes, enfin, j'ai aussi dans mon travail des personnes qui ont des cancers. Donc je pense aussi à mes guerrières, hein, youtubeuses qui combattent cette grave maladie. Enfin voilà. Donc c'est vrai que je pense beaucoup à vous mes abonnés, mais je ne peux pas être partout. Voilà, et j'adore mon travail. Et je vais être honnête avec vous, la semaine je suis pas sur les réseaux sociaux. Et je vous l'avais dit hein, au début que j'ai créé ma chaîne, quand j'en aurais marre. Parce que c'est vrai que c'est n'importe quoi, hein, la divination sur les réseaux sociaux, je vais pas revenir là-dessus. Ben, je vais en là, et voilà, j'en suis là. Je me suis pas barrée, je me fais rare, mais je suis toujours là pour vous partager la passion, surtout de la cartomancie, digne de ce nom. C'est un tirage actu. Donc je ne traîne plus les chaînes propagande, etc., délire psychotique. C'est terminé. Je coupe les réseaux sociaux. Là, je vais devoir valider vos commentaires. Mais après, je recoupe parce que ça me fait un plus grand bien. Voilà. Je me sens épanouie dans ce que je fais maintenant. Là, YouTube, j'en étais arrivée à un stade où je saturais, quoi. J'ai fait un burn-out des réseaux sociaux. C'est parce que c'est pas du tout ma passion qu'il y a sur les réseaux sociaux. Beaucoup de chaînes, c'est du grand n'importe quoi. C'est un asile virtuel, hein, je vous l'ai déjà dit, surtout dans la divination. Beaucoup de charlatans, d'arnaqueurs, les vidéos pour la monétisation, propagande. Enfin, moi, tout ça me dépasse. Voilà, tout ça pour vous dire que ça, même si je pense à vous, qu'il y a des gens bien sur ma chaîne, ça me fait un plus grand bien de ne plus regarder ce qui se passe. Voilà. Et bah voilou. Alors c'est un tirage actu, je répète. Le but de ma chaîne, c'est de vous partager la passion de la cartomancie. Quand on pratique la cartomancie, même la divination en général, qu'importe quel support, mon bébé d'amour, viens maman, c'est Hugo. Et ben la propagande, la politique, les délires psychotiques pour la monétisation n'ont rien à faire, bien entendu, dans cette merveilleuse passion. Les gens veulent faire croire que leur tirage, c'est leur guide, entre parenthèses, qui ont certainement soit drogués, soit alcooliques, leur guide.
vu les tirages. Non, mais fais pas voir ton cul, Hugo. Moi, c'est pas ça ma chaîne, hein, d'accord? Donc, c'est un tirage actu, certes, mais voilà, moi, je tire les cartes. Et la cartomancie, c'est d'interpréter les cartes, de faire les associations. Je ne fais pas de vidéo pour dire ce que vous allez voir sur toutes ces chaînes. Je cherche pas mes mots, mais je vais rester courtoise. Vous font, donc ça vous fait plaisir, très bien, continuez, mais ce n'est pas de la cartomancie, ce n'est pas, personne n'a de super pouvoir. Voilà, c'est juste leur moyen à eux de faire le buzz, la monétisation, de vous raconter les conneries. Bon, soit. Moi non, moi mon but c'est de vous faire partager ma passion, de vous apprendre à vous tirer les cartes vous-même, parce que tout le monde peut le faire bien entendu. Je ne sais qui là-haut, personne n'a de super pouvoir, encore une fois, c'est je ne sais qui là-haut éventuellement qui essaye de vous passer des messages importants. Donc la cartomancie qui vous concerne, la cartomancie, ce n'est pas de faire des tirages politiques. Encore une fois, ça n'a rien à voir. La cartomancie, c'est un tirage pour vous, de vie personnelle, d'accord? Ça a été inventé depuis la nuit des temps dans ce but, mais ça n'a pas et ça ne sera jamais de faire des tirages politiques tous les jours, propagande ou délire psychotique et vous faire raconter des conneries. Donc c'est pas ça sur ma chaîne, donc je vous apprends, je vous transmets ma passion, gardez pied sur terre et bien entendu, comme je ne suis pas là pour la monétisation ni vous endormir avec des conneries et nourrir vos conneries, pour certains, et bien forcément je ne vais pas dire ce que vous voulez entendre, voilà, parce que je ne fais pas de politique, d'accord? Donc, ça vous plaît pas, ben écoutez, je n'y peux rien, mais je pratique la cartomancie. Donc, voilà, il y a assez de chaînes qui vont nourrir vos conneries. C'est pas de la cartomancie, mais on s'en tape, hein, croyez-y. Et voilà, ne perdez pas votre temps sur ma chaîne, parce que non. Voilà. Donc, certes, je ne fais pas de monétisation, mais non, mais je préfère travailler. Et garder la tête haute, c'est-à-dire pas prendre les gens pour des cons. Voilà. Bon, c'est dit. Non, parce que les tirages actus, j'ai toujours une petite appréhension pour les faire, parce que je sais, même s'ils sont de moins en moins nombreux, je vais encore recevoir des commentaires, oui, t'es à le côté de la plaque, t'es une pro-Macron, t'es ci, t'es là. Moi, je suis désolée, je répète, je pratique la cartomancie. Digne de ce nom. Donc, je n'ai pas à mettre de la politique dedans. Voilà. Je l'interprète telle qu'elle est. S'il ressort, vu que c'est un tirage sur l'actu, bien entendu qu'on va parler politique. Mais j'interpréterai sincèrement, honnêtement. Et bien entendu, ça ne correspondra pas à un gros pourcentage anti-Macron qui traîne sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je m'en fous. Alors, vous pouvez croire que Brigitte Macron est un homme, que Emmanuel Macron est une femme, si vous voulez, que Bayrou est un reptilien, qu'il y a un monarque qui va venir vous sauver. Je vous signale que je suis depuis 2018 sur Internet, sur YouTube, et que depuis 2018, c'est tout le temps, les mêmes conneries qui reviennent sans cesse dans ces chaînes et dans leurs tirages. Et l'autre de la femme, là, Ursula, elle va partir, elle est toujours là, et ci et là, et Macron va... C'est tout le temps. Bon, preuve en est que ce n'est pas de la divination, rien ne se produit. Mais bon, qu'importe. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire, c'est fatigant. Hein. Donc, je fais ce tirage actu, mais... façon tuto, et voilà. Donc, je vais appliquer les significations, pas pour un tirage personnel, mais pour l'actu. Avec mes jeux que j'ai créés. C'est un des seuls qui reste, entièrement dessiné à la main, le Just Be Tarot par Olivier. Il reste aussi quelques-uns, et ensuite, quand les stocks seront écroulés, je referai peut-être imprimer certains. Voilà. Celui-là, je sais que beaucoup de personnes l'attendent, parce qu'il est très bien pour l'actu et aussi pour les tirages personnels, mais là les significations, d'ailleurs beaucoup de personnes l'utilisent sur YouTube, et voilà, et il est entièrement dessiné à la main par Olivier, mais il n'y en a plus, il est épuisé. Donc on verra tout ça plus tard. Voilà, voilou.
J'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous, que vous rendez votre vie agréable à votre façon, avec les moyens que vous avez, comme moi je le fais. Comme quoi il ne suffit pas de grand chose, parce que je rends ma vie actuellement agréable en travaillant auprès des personnes âgées. Voilà. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Donc c'est pas en dépensant de l'argent, ou au contraire j'en gagne, mais je me sens utile, je me sens épanouie, je ne côtoie plus cet asile virtuel, voilà, je ne suis pas encore tombée sur quelqu'un qui me dit « Karine, je te vis !» Non, donc vous voyez, je côtoie des gens qui ne vont pas sur Internet, qui ne me connaissent pas. Et ça, merci. Voilà. Bon, allez, on y va. Donc j'ai toujours un guide qui est là-bas, derrière, le gros, version bonjour Taz. Ouais. Alors, je te manque? Bah ouais. Tu vas faire un bon tirage, Taz? Alors, je vous rappelle que quand vous croyez à toutes ces choses qui traînent sur les réseaux sociaux, nous avons un guide. Oui. C'est assez étrange, hein, parce que d'après ces personnes New Age, machin, nous avons tous un guide. Écoutez, donc les enfants qui meurent d'un cancer, à l'hôpital, les mères, les guerrières qui laissent leurs enfants. Ma petite Marie, je t'embrasse, mon abonnée qui est morte de son cancer, et mes tas de guerrières. Donc elles ont des guides, ok. Mais leurs guides les font mourir. Il les a mal guidés, hein. Bon, enfin voilà, tout ça pour vous dire, j'ai un guide. Il existe peut-être, donc j'ai pris Taz, ouais, parce que ça me ressemble. Je ne lui parle pas, je ne le vois pas, et je ne dis pas que c'est lui qui fait ses tirages, etc. En fait, on aura tous la réponse à y a-t-il quelque chose que quand on sera plus sur Terre. Et pour l'instant, à ce jour, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, et vous le savez, j'y pense tout le temps. Pas tous les jours, mais c'est vrai, j'ai vécu vous l'avez sur mon site internet, hein, l'aventure, et je ne peux pas l'expliquer rationnellement. Donc oui, je peux éventuellement croire en quelque chose, mais pour l'instant, je ne sais pas si j'ai un guide. Ah, j'oubliais Taz, il y a peut-être 2 jours, j'ai fait un... Oui, t'as fait un rêve. Oui, j'ai fait un rêve. Alors, j'ai rêvé que je grattais un ticket, grattage, mais magique. Il y avait plein de lucioles qui s'envolaient. Et ce chiffre 4, je gagnais 4 millions d'euros. Oui, Taz. Hier, du coup, j'ai joué au loto. Ah ouais, je sais, c'est pas un tirage à gratter, mais bon, 4 millions d'euros. J'ai pas gagné, Taz. Tu m'as fait une feinte, hein. Voilà. Bon, allez. On y va. Allez, Tazou. On y va. On croit en toi. La coupe. Donc, je répète, ce n'est qu'un tirage de cartes. Oui, mais pourquoi tu fais des petites phrases magiques avant si tu ne crois pas à tout ça? Je vous l'ai dit, je suis une petite fille de bohémienne dont mon arrière-grand-mère tirait les cartes dans sa roulotte et c'est comme ça que j'ai appris depuis toute petite. Donc, cette petite incantation du départ m'est restée. Je ne vais pas dire que j'y crois, mais ça fait partie du kit. On y va. Allez, la coupe. Ah, la victoire. Donc, entièrement dessiné à la main sur ce jeu qui n'est plus disponible. Alors, nous avons, quand vous avez on fait les associations. Alors, on a une bonne carte, la victoire, et on a l'abandon. D'accord? Un jeu sur l'actu. Enfin, des interprétations sur l'actu. C'est un tirage actu. Donc, on me parle d'un abandon au niveau d'un événement important de la France. Donc, ça pourrait être, par exemple, l'actu, l'abandon de... Comment il s'appelle, lui? Boubou? Bayrou. L'abandon de Bayrou. Donc, éventuellement. Ou l'abandon du gouvernement, tel qu'il est là, à travers Boubou. On va l'appeler Boubou, moi j'aime bien. Non, Boubou, c'était un de mes Rottweilers
que j'ai sauvé, et franchement, il valait beaucoup mieux de Bayrou. Donc, Bayrou. Donc, éventuellement, l'abandon du gouvernement. On me parlerait de ce qui fait l'actu, c'est l'abandon du gouvernement. Mais là, on a une victoire. Donc, est-ce que l'actu qui nous dit qu'on demande la démission, enfin qu'il partirait le vote de confiance, je ne sais pas, parce que moi au soir je regarde Google et ça parle de ça, et est-ce que c'est Bayrou qui aurait victoire sur l'abandon qu'on lui demande, ou est-ce que c'est Bayrou qui abandonne et que c'est donc victoire pour ceux qui veulent la chute du gouvernement? Là, voilà, on ne peut pas savoir en deux cartes. Hein. Donc, si je regarde en dessous, on me dit que nous allons la voir, que nous allons la prendre par la presse. Donc, je rappelle que pour mes jeux, pour les débutants, il a bien dessiné, Olivier, hein, entièrement dessiné à la main, même le dos. Hein. Donc, on me dit qu'on va la prendre par la presse, qu'ici, on se tait par nécessité. Donc, j'ai pas la réponse. Ça sert à rien de retourner des tartines et des tartines. Il y a soit le gouvernement qui a... Peut-être que le tirage nous le dira éventuellement. Il y a une victoire sur un abandon. Après, on pourrait aussi, si on ne parle pas de politique, me parler d'éventuellement, parce que c'est des journalistes de guerre... Ici, c'est la guerre. On pourrait aussi interpréter un retrait. Bon, les deux grosses guerres qu'on parle dans l'actu, c'est Gaza, enfin l'Israël, la Palestine et l'Ukraine et la Russie. Donc, on pourrait éventuellement interpréter aussi, si on ne parle pas politique, qu'il y aurait l'abandon de soit Poutine, soit l'Ukraine, ou soit imprononçable, Nefertiti, Netanyahou, et Gaza, je ne sais pas non plus qui c'est, le Hamas, enfin bref, un des deux. Et donc, forcément, le pays est libéré, il y aurait victoire. Donc, n'oublions pas les graphismes qui rentrent en jeu, bien entendu, dans la divination quand le jeu le permet, dans la cartomancie, surtout dans mes jeux, parce que c'est très utile. On a quand même la victoire sur un pays libéré. Donc, éventuellement, on pourrait dire que c'est Poutine qui se retire, vu que c'est pas la Russie qui est envahie. Et on pourrait dire que c'est Nefertiti, Netanyahou, enfin l'Israël, qui se retire pour libérer Gaza, éventuellement. Voilà. C'est encore garder secret, se taire par nécessité, hein, ici. C'est marqué dessus. Hein. Donc, mais par nécessité, ouais, on pourrait aussi l'interpréter comme ça, cette coupe. Soit politique, gouvernement, soit on me parle de guerre. Les deux principales guerres qui font l'actu. Voilà. Allez, on va prendre, et on va faire bien entendu les associations. Allez, c'est parti. Allez, Tazou. Si tu pourrais nous éclairer, il y a des gens peut-être, d'ailleurs dans mes anciens tirages, ça parlait qu'il allait avoir un nouveau gouvernement. Hein, donc, je ne sais plus exactement ce qui était sorti, et je sais que, sans me vanter, il y a des choses qui se passent pas mal dans mes anciens tirages, mais ça peut être aussi des coïncidences, de la probabilité. Moi, j'aime bien quand c'est précis, quand on se dit, waouh, comment c'est possible, tu pouvais pas deviner, des choses comme ça. Voilà. L'ermite, s'isoler. Hop, je vais vous zoomer. Voilà. Donc, s'isoler, hein, prendre du recul pour réfléchir. Oula, il y a un hommage. La rencontre. Et là, il y a un déraillement. Hein. Donc, ça peut être une situation qui déraille, comme ça peut être aussi un déraillement de train, un accident. Hein. C'est marqué dessus. Hein.
Alors, c'est les associations qui vont vous dire quels mots-clés vous devez prendre. Il y a une situation qui déraille. Là, je n'interprète pas comme un accident de train. Pourquoi? Lors d'une rencontre. Lors d'une rencontre, par exemple Poutine-Trump, je ne sais pas. Lors d'une rencontre, une situation va dérailler. C'était une rencontre pour discuter, pour prendre du recul, pour trouver des réponses à ces questions avec l'ermite. Donc, il y a une rencontre qui va être organisée, où les gens devaient discuter ensemble avec l'ermite pour trouver une solution. Malheureusement, lors de cette rencontre, la situation va se passer quelque chose, va dérailler. Et il est possible qu'il arrive un drame lors de cette rencontre. Par exemple, je ne sais pas, je vais loin, mais ça, un assassinat, hein, comme Kennedy, enfin voilà, je ne sais pas. C'est bizarre, hein, c'est une rencontre importante où les gens devaient se réunir pour réfléchir avec l'ermite. Mais lors de cette rencontre, donc en association, hein, on construit les phrases, des messages. Hein. En association, ça me dit que lors d'une rencontre où on se réunissait pour réfléchir, une situation va dérailler. Et il est possible qu'il se passe quelque chose de dramatique avec l'hommage. C'est-à-dire qu'on va rendre hommage éventuellement à un policier, à un militaire, à un homme de gouvernement, qu'importe, c'est quelqu'un d'important. Hein. Voilà. Bon. Alors, le valet de coupe, comme tous les valets en général, c'est des messages. Mais là, si vous préférez, ça peut représenter une nouvelle rencontre ou une proposition dans l'émotion. Éventuellement, par exemple, pour vous donner un exemple, un accord de paix qui collerait avec l'altu, vu que c'est dans l'émotion. Donc c'est vraiment une nouvelle rencontre, une proposition avec un choix, mais dans l'émotion. Ah bah oui, regardez, on a l'accord. Donc, il va avoir, si vous préférez, des gens qui, un peu comme la coupe, hein, des gens qui se réunissent. Bien entendu, ça peut être le gouvernement français, hein, sans parler de guerre ou de je sais pas quoi. Mais attendez, on va avoir regardé. Oh, je ressors le journaliste. Non, je pense que Taz veut nous dire que c'est un travail en cours. À l'heure actuelle, le travail, en fait, c'est travailler pour une rencontre. Peut-être Poutine et Zelensky. Vous voyez? Et il y aura des choix dans l'émotion qui seront faits. Des propositions. Ça colle exactement, éventuellement, avec une rencontre Poutine-Zelensky. Le travail est en cours pour cette rencontre, pour les accords. Et les médias, bien entendu, vont nous le dire. Et c'est quelque chose qui sera fait dans l'émotion. Bon. Ben, on va voir si Poutine rencontre Zelensky. En tout cas, ça colle avec ça. Hein. Surtout avec l'étranger de... ou la coupe, je ne sais plus. Et ça serait éventuellement là qu'il y aurait un quick, un accident, lors de la rencontre Poutine-Zelensky. Peut-être, hein. Si Poutine rencontre Zelensky, avec la rangée de tout à l'heure, il est possible, la rencontre, hein, il est possible que la situation déraille. Hein. Je vais allumer parce que je ne suis pas sûre que vous voyez bien. Ah oui, oh, j'espère que vous voyez mieux. Allez. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une opportunité à saisir avec la roue de fortune. En ville, l'Afrique, en hiver. Il y a une opportunité à saisir, ou alors cette rencontre aura lieu en Afrique, si on fait un rapport avec les rangées précédentes, en hiver.
Donc après, c'est loin l'hiver, hein, je sais pas. Là, si vous préférez, en hiver, en Afrique, il y a un événement, une opportunité à saisir, hein, avec la roue de fortune, hein, pour une ville africaine. Vous allez me dire que vous en avez rien à foutre. Je suis assez d'accord. On a déjà bien assez à s'occuper de l'actu française. Mais bon, voilà. Vu que mes jeux sont complets, ils ne parlent pas que de Brigitte Macron, ni que... Bah non, la divination, c'est pas parler que de ça. Hein. Mais bon. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un, c'est pour ça que j'avais demandé, c'est Olivier qui l'a dessiné, hein, Brigitte Bardot, parce que c'est une dame, une séductrice, la reine de bâton, c'est une créatrice aussi, et donc elle a créé quand même beaucoup de choses à travers son association pour les animaux, etc. Donc ça collait exactement aux significations de la cour des bâtons, la créativité, l'énergie, voilà, donc la reine de bâton, c'est vraiment une dame un peu comme l'impératrice. La recherche, la fête et la religion. Alors, une dame qui crée les choses, une dame influente, hein, une créatrice, hein, la reine de bâton, hein, recherche une solution au niveau de la religion, pour que les gens font la fête, s'entendent mieux au niveau de la religion. Donc, à travers ces 4 cartes, en association, bien entendu, vous pouvez l'interpréter autrement, moi je dirais qu'il y a une dame, donc dans l'actu, connue, une ministre, je ne sais pas, qui est en train de chercher que toutes les religions font la fête. Ou une dame est en train de chercher qui se déroule une fête dans un événement, dans un bâtiment religieux. Voilà. Une dame va peut-être créer, elle recherche, elle crée, la reine de bâton, une dame importante, créer une fête dans un bâtiment religieux. Il y en a des cartes, il y en a 140 dans celui-là. Oh, le jugement. Donc, des décisions à prendre et de changer de vie, hein, de remise en question, etc. Et c'est la petite trompette vous appelle à transformer votre vie, à vivre autrement. Hein, dans un tirage perso. La pénurie. La colère. Le temps. Alors, en association, on nous appelle à changer notre mode de vie avec le jugement. Et au sujet de quoi? Il risque d'avoir une pénurie. Les gens vont être en colère. Mais il faut qu'ils comprennent qu'on nous appelle à changer notre mode de vie avec le jugement. Si nous n'écoutons pas le jugement, l'appel au renouveau, nous risquons d'aller vers des pénuries et il y aura la colère des gens. Le temps peut représenter, ici, à travers le graphisme, que nous vivions mieux avant. Vous voyez, cette dame âgée est nostalgique par rapport quand elle était jeune. Donc ce graphisme correspond exactement à, en association, nous sommes appelés à un retour de vivre un peu comme avant. Sinon, nous allons vers une pénurie et forcément la colère. Et le graphisme nous dit aussi, attention, les déforestations, etc., la consommation, voilà. Il est possible qu'on me parle à travers de ce graphisme d'une pénurie comment je pourrais dire, de bien-être, d'air, à cause des déforestations. On peut parler aussi de pénurie alimentaire ou de ressources, voilà, de ressources vivables sur cette terre. Hein. En tout cas, on nous appelle en urgence à changer avec le jugement
et de retourner vraiment vers les valeurs du temps passé. Sinon, nous allons manquer de tout sur cette terre. Cet rangé me parle de ça. Et je pense que vous en avez beaucoup, en ont rien à foutre. On va savoir si Brigitte Macron, c'est un homme. Ça sera ma prochaine question. Tiens, moi, je sais que c'est pas un homme, hein, bien entendu. Mais bon, hein. Moi, j'aime bien ces sujets de ce truc. Hein. C'est que des gens disent elle a qu'à faire un test, elle a qu'à faire voir son sexe, elle a qu'à... Mais attends, elle a pas à se plier à ce genre de conneries. Moi, je ferais pareil, je dirais rien. Mais c'est n'importe quoi. Mais genre, je m'abaisserais à faire plaisir à tous ces cinglés. Mais non, sérieux, c'est la femme du président, putain. C'est pas... même moi, en tant que personne lambda, je vous ferai pas plaisir. Mais je vais... Vas-y, je vous dirai, mais continuez de délirer, les gars, j'en ai rien à foutre. Sérieux. Bon, bref. Donc, là, on me parle de fête, hein, de réconciliation aussi, hein, parce qu'il y a la collaboration dans le 3 de coupe. Hein. C'est un peu, vous voyez, à travers le graphisme, hein, ça correspond à la signification des personnes différentes qui se réunissent. Oula. Donc, une explosion. L'illusion. Et l'éruption. Il y a quelque chose qui éclate, hein, qui fait... Alors, dans ces 4 cartes, on pourrait me parler, c'est la seule positive, hein, qu'au niveau éventuellement de collaboration, de gens de différentes couleurs, pourquoi pas, vu qu'on est sur un tirage de l'actu, j'ai l'impression qu'avec l'éruption, explosion quand même, hein, il va quand même avoir de plus en plus de... comment je vais dire ça, de problématiques, voilà, entre les gens d'origine différente. Hein. Parce que les gens se font des illusions en disant, par exemple, que tous les Arabes sont des terroristes, que... toutes ces conneries, et des gens bien, il y en a partout. Il y en a dans toutes les couleurs, il y en a dans toutes les religions, et il y a des cons dans toutes les religions et dans toutes les couleurs. Bon, et bien là, en fait, ça me dit que là, on se fait des illusions sur la bonne entente des personnes différentes, parce que la situation va devenir catastrophique entre les personnes différentes. On se fait des illusions de croire que les personnes différentes peuvent collaborer. Voilà, non. Au contraire, il y a une situation explosive qui va se passer, donc éventuellement, on pourrait me parler à travers ces 4 cartes, on pourrait approfondir et dire qu'il va y avoir un attentat, une situation explosive. Ça explose, hein. L'explosion, l'éruption d'un bâtiment religieux, pourquoi pas. Éventuellement, on pourrait aussi interpréter qu'il y aurait eu une fête de personnes différentes dans un bâtiment, et là, on pourrait me parler d'un attentat ou d'une chose qui va se passer lors d'une rencontre de personnes différentes. Voilà, quoi, c'est... Ouais, un attentat de personnes d'origine différente. Ah. Ça, c'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'adore quand je demandais à Olivier de... Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est que vous dormez pas beaucoup, hein, à force de traîner sur les réseaux sociaux. Donc forcément, en ce temps-là, il n'y avait pas encore Brigitte Macron, un homme. Bon, sinon je l'aurais mis. Hein. Donc voilà, hein, on ne fait pas beaucoup dodo, c'est la lame de l'angoisse. Le 9 d'épée, je vous rappelle, cours du mental. Hein. Donc les obstacles, l'argent, avec l'écureuil, ou là, la faille. Donc, il va avoir une faille au niveau financier.
Alors, c'est d'actualité à la France, machin. Donc là, il y a quelque chose qui se casse. Hein, il y a un effondrement du système financier. Donc, ça va créer beaucoup d'obstacles, peut-être éventuellement même des manifs, et beaucoup d'angoisse pour les finances françaises. Hein. Alors, le cavalier de bâton, toujours court de l'énergie de la créativité, c'est quelqu'un d'impulsif, qui y va, il est là pour... S'il y a un événement qui fait comme là, partir vers l'incendie, aider les gens, voilà, il ne réfléchit pas, hein, il y va, le cavalier de bâton. Ah, donc on me parle d'un homme qui est assez actif, du cavalier de bâton, quelqu'un de créatif, qui va se battre pour l'Europe. Pour une situation, c'est un personnage courageux. Voilà. Il y a un événement il y a un événement qui arrive en Europe. Genre événement assez embêtant. Hein, voilà, parce que le cavalier de bâton, il y va, mais c'est une chose qu'on doit intervenir urgemment. Donc, il y a un événement qui va se passer en France, en Europe, et ben, il va falloir y aller. Hein. Donc éventuellement, envoyer des soldats. Hein. Ah ben voilà, j'ai pas vu. Parce que là, on a le courage. Hein. Avec Booba. La dernière, je comprends pas, c'est l'Amérique du Sud. Qu'est-ce que vient faire l'Amérique du Sud avec l'Europe ? Ah. Alors, je ne sais pas pourquoi l'Amérique du Sud viendrait en compte s'unir, nous aider, ou l'Europe va aider l'Amérique du Sud. Un des deux. Parce que là, on a la cohésion. Hein. Donc, soit l'Europe va intervenir dans une situation urgente en Amérique du Sud, d'accord ? On va avoir du courage, ou soit l'Amérique du Sud va intervenir pour une problématique qui concernerait l'Europe. Éventuellement l'envoi de soldats. Bon. Alors, l'as d'épée, l'as bien entendu c'est un commencement, mais une décision prise intelligemment, avec lucidité, étant donné que nous sommes dans la cour du mental. Donc il y a une décision importante à prendre pour un nouveau commencement. Suite à une découverte. On me reparle d'argent. Et on me parle de ville, donc les bâtiments. Hein. Donc là, il faut découvrir une sortie avec la découverte. Découvrir une issue au sujet de l'argent, des banques certainement, la ville. On me parle d'argent pour prendre un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de mouvements de l'état des finances françaises. Hein. Il faut qu'on en trouve la sortie. Okay. Qu'on découvre une issue, si vous préférez, tel que le graphisme vous le dit. Ah, oui, la question. À l'étase, Brigitte Macron est-elle un homme? Et on va interpréter cette rangée dans ce sens. Alors, le battleur, c'est vraiment quelqu'un qui a tous les... Comment dire? Les outils en main pour convaincre, communiquer ses idées, etc. Donc, éventuellement, Brigitte Macron est représentée par le battleur. Elle a tous les outils en main pour faire ce qu'elle veut. Et c'est une femme. L'illusion. La force.
l'isolement. Alors, ça, c'est ce que vous voulez faire croire, que Brigitte Macron est un homme, d'accord? Du coup, forcément, elle est isolée. Ça lui travaille, hein, d'accord? Elle est vraiment, elle se sent seule face à ces conneries, hein. Mais elle a la force. Et la force est très, en association, elle se marie très bien avec le battleur, c'est-à-dire qu'elle va s'en remettre de toutes ces conneries, de tout ce que vous racontez, qui n'est qu'une illusion, donc ce n'est pas un homme. Bien entendu, vous cherchez à l'isoler, tous ces teubés qui pensent ça, mais Brigitte Macron est le battleur, elle a la force, elle a... Voilà, elle a la volonté. Elle a la volonté de créer les choses et de remettre, de rétablir, hein, certainement, elle en a la force. Hein. Voilà. Donc c'est pas un homme. Si Machin, il dit. Oh, ben, si Machin, il dit, hein. Machin, c'est peut-être un teubé ou une teubée. Hein. Alors, encore la force. Oh, l'union fait la force. C'est marrant, on a l'union et on a la séparation. On a l'attentat. Alors, il risque d'avoir un attentat pour séparer les gens. Mais cet attentat, en fait, va plutôt unir les gens. Donc, il risque d'avoir un attentat en but de diviser les gens, donc certainement d'origines différentes. D'accord? Mais, au lieu de ça, les gens vont s'unir. Et ils en auront la force, la bravoure. Voilà. Mais il risque d'avoir un attentat, et c'était sorti tout à l'heure, hein, dans l'étranger, de personnes d'origines différentes. Un attentat de religion, là. Hein. Bah, de toute façon, un attentat, voilà, hein, vous m'avez bien compris. Il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur, de deuil en Asie. J'ai le cadeau et j'ai la pause. Le cadeau, c'est l'humanité, la vie. La vie sur une plage. En Asie, il pourrait y avoir un tsunami. Un événement tragique en Asie. Alors là, moi j'ai envie de l'interpréter comme ça, un événement tragique en Asie, avec des morts. Hein, qui vont toucher la vie au bord d'une plage. Donc cet événement tragique se passera éventuellement, pour ça je parlais de tsunami. Ou autre chose, hein, une montée des eaux, des inondations, enfin voilà quoi. On a quand même, sur un lieu de vacances éventuellement, en bord de plage quoi. Alors là, se donner nouveau commencement financier, il y a un événement inattendu pour avoir une opportunité financière en France. Le chagrin au palais. Alors, là, actuellement, à l'Élysée, en France, il y a beaucoup de chagrin. D'accord? Certainement, Macron, il fait moins parce qu'il n'a pas la majorité, etc. Donc, en France, il y a beaucoup de chagrin au palais. Mais, c'est comme si on va lui prêter de l'argent. On va prêter de l'argent à la France. Voilà. Il y a de l'argent inattendu qui va tomber sur la France, à l'Élysée, pour justement, comment on dit ça, soulager ce chagrin. Voilà. Bon, le chagrin de la France, au niveau des finances. Donc si vous préférez, la France se rétablit.
grâce à ce truc inattendu, l'As de denier, nouveau commencement financier pour la France. As de denier, nouveau commencement financier pour la France. La reine d'épée, c'est une femme qui tranche, ça peut représenter une juriste, quelqu'un, une ministre, voilà, mentalement, elle prend des décisions. Hein. En automne, on est encore l'été, donc c'est bientôt. Le regret. La rançon. Alors, la rançon, bien entendu, ça peut parler d'un enlèvement, mais c'est aussi, surtout en signification principale, de donner quelque chose en retour pour obtenir quelque chose. Donc, en automne, il est possible qu'une femme prenne la décision de libérer quelqu'un. Ou de libérer un soldat, hein, aussi. Qui serait prisonnier. En échange d'argent, éventuellement. En automne. C'est une femme qui va prendre la décision, qui va négocier la libération en automne d'un prisonnier. Éventuellement, un soldat. Connu. Un prisonnier de guerre, éventuellement. La femme. Il y a un projet en échec. Ça peut être le climat aussi, bien entendu, on va voir. Un projet en échec pour une femme. Oh non, on parle d'argent. Oh, ça c'est la désillusion, hein, les 4 de coupe. C'est la cour de l'émotion, on fait le Calimero. Hein. On est démotivé, on se sent piégé. Ben oui, il y a une situation qui est en échec. En fait, une femme, peut-être une ministre des Finances, moi je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais une femme qui a un pouvoir sur l'argent français va tomber en échec. Hein. Et du coup, elle va se sentir rejetée, voilà, avec le 4 de coupe. Une femme va se sentir rejetée. Mais une femme qui a un rapport avec l'argent, un projet d'argent. Ça peut être, par exemple, Marine Le Pen et un projet pour l'avenir financier de la France. Ben, cette femme, qu'importe elle ou quelqu'un d'autre, cette femme qui avait un projet de rétablir les finances françaises, ben, c'est mort. Elle passe pas. Ou, je pense à Marine Le Pen parce que je sais qu'elle a, des procès au cul là, pour détournement de je sais pas quoi, hein, dans l'argent. Donc cette femme, donc si c'est Marine Le Pen, elle a tout dans le cul. Hein. Désolée de vous le dire comme ça, mais du coup elle va se sentir rejetée. Voilà. Il est possible qu'elle est condamnée. Alors, encore un as, mais dans l'émotion, nouveau commencement dans l'émotion. Il faut du temps pour retrouver l'amour et la métamorphose. Donc, éventuellement, on pourrait dire, il va falloir du temps pour que la France reprend un nouveau départ dans l'émotion, métamorphosée éventuellement, vu que c'est un tirage de l'actu, hein, donc métamorphosée. Il faut du temps pour métamorphoser la France et plus l'amour, hein, l'amour de la France. Hein, voilà, on pourrait l'interpréter comme ça, le temps, la métamorphose, l'amour. Après, on pourrait l'interpréter aussi éventuellement métamorphoser les gens qui attendent des grossesses là, vous voyez, parce qu'on a quand même l'amour, la métamorphose avec un enfant hein, qui se prépare, hein, qui se métamorphose, tout un petit dans le ventre de sa mère. On a aussi ces jeunes qui ont, vu que c'est un nouveau commencement dans l'émotion, un test de grossesse, et il faut du temps. Donc pourquoi pas une avancée pour aller plus vite pour les gens qui veulent un enfant, hein, ça peut faire partie de l'actu. D'accélérer le système de la des FIV là, des trucs là,
je sais plus comment ça s'appelle, insémination, machin, voilà. Ou alors il faut du temps pour que les gens font l'amour et ont des gosses. Allez, oula, on a la tour, hein, donc il y a un événement inattendu hein, qui va... Mais n'oublions pas qu'après la tour, dans le tarot, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est la lame de l'espoir. Hein. Donc, on peut reconstruire la tour. Hein. C'est pour ça que j'avais demandé à Olivier je sais plus, la cathédrale de je sais pas quoi. Je sais plus comment elle s'appelle. Oh, merde. Ok. Épidémie. Campagne. Alors, je ne peux pas l'interpréter autrement. Hein. Il y a une situation qui explose, qui pourrait concerner un virus. Les gens vont avoir besoin, ou alors ça va concerner surtout les campagnes. Peut-être éventuellement des maladies au niveau des agriculteurs, hein, de leur bétail. C'est comme si que là, la contagion... la campagne, tout s'écroule hein, pour les agriculteurs à cause de maladies qui toucheraient éventuellement leur bétail. Hein. Ça explose. Hein. Après, on pourrait l'interpréter une explosion d'un bâtiment en campagne hein, qui libérait des virus, mais je n'y crois pas trop. Hein. Plutôt une contamination, une contagion chez les agriculteurs. Hein. Et forcément, c'est une situation qui explose. Hein. C'est un bouleversement, un écroulement de ces éleveurs qui ont tous leurs troupeaux malades. Hein. Donc il y aurait une aggravation. Et ce qu'on peut lire déjà dans l'actu, j'ai vu qu'on abattait pas mal d'animaux pour un seul cas en plus. Pour éviter justement... là, il risque d'avoir la cata. Le 6 d'épée, mentalement, on quitte une situation difficile. Hein. Il y a un changement, aller vers un meilleur. Quitter une situation difficile pour aller vers un meilleur. Donc, bien entendu, mes oracles se ressemblent. Donc, vous avez plusieurs fois la même carte. Donc là, c'est la femme, mais dans l'autre oracle. La femme, la renaissance et le chaos. Alors... une femme, il y a un chaos, catastrophe naturelle, non, je pense que on peut parler aussi de la France, qu'une femme quitterait la situation catastrophique de la France hein, pour aller vers un meilleur, pour renaître un peu autrement de ses cendres. Peut-être une femme politique va abandonner la situation catastrophique de la France, pourquoi pas. Ou alors, on me parle d'une catastrophe naturelle où des gens vont devoir partir. Mais là, on me parle d'une femme. Hein, donc, je ne vois pas comment je pourrais interpréter dans cette solution-là la renaissance de la femme. Ou éventuellement la renaissance de la femme dans le pays où les femmes... la renaissance de la femme dans le pays où les femmes, comme Kaboul, etc., hein, en plus ça représente ces gens-là, hein, le graphisme. Hein. Donc la renaissance de la femme, les femmes risquent de partir d'un chaos qui arriverait éventuellement où leur vie est en danger, hein, dans un pays où la femme n'est qu'un esclave, hein, et elle partirait, hein, vers un autre pays, elle migrait, bien entendu. On peut parler de ça aussi. Alors, il y a une difficulté financière avec le 5 de denier, l'Antarctique, la violence, la gestation. C'était dans mes anciens tirages, hein. Il y a quelque chose. On est en Antarctique pour les ressources ou je ne sais quoi. Il risque d'avoir un violent accident suite à une défaillance et ça engendrerait une situation, une perte financière s'il y a un accident en Antarctique. Hein.
Ils étaient en Antarctique pour un projet en préparation, mais c'est violent ce projet. Enfin, il va se passer quelque chose de violent sur un projet qui est en Antarctique. Et il y aurait des enjeux financiers. Alors, le 6 de denier, on est généreux. Hein, c'est la lame de la générosité, de rentrée d'argent, de dons. Le héros, le peuple et l'eau. Alors, l'océan. Donc, c'est de l'agitation, l'océan. Donc, comme l'océan a en signification une situation qui envahit ou une agitation, ça peut représenter, bien entendu, les manifestations. D'accord ? Il y aurait un héros qui donnerait au peuple, je vois pas, où le peuple demanderait le partage équitable, d'être plus généreux. Hein, donc une grosse manif, tu parles d'un scoop, on sait que le 10 septembre, tout le monde est... Les manifs, je vous rassure, c'est tous les ans. Hein, il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Hein. Après le 10 septembre, j'en ai rien à cirer personnellement. Ça ne m'empêchera pas de faire ma journée, mais bon, si ça peut vous faire plaisir d'aller manifester, allez-y. Hein. Tant que vous n'empêchez pas ceux comme moi qui en ont rien à foutre de faire ce qu'ils veulent aussi. C'est donnant-donnant, bien entendu. Il ne faut pas empêcher les gens de travailler non plus. Hein. Je plains les Parisiens, Chamad, je t'embrasse. Donc, ouais, le héros... le peuple en héros, parce que, ou le héros qui va créer une manif, il y aurait de l'agitation en France pour l'argent, pour plus de générosité. De l'agitation en France pour plus de générosité. Mais il y a le peuple à sauver éventuellement. On pourrait l'interpréter comme ça. Moi personnellement, si je veux me sauver, je me sauve tout seul. Hein. J'attends pas après une manif ou quoi que ce soit. Je fais tout pour me démerder tout seul. Alors, là, il y a un choix difficile avec le 2 d'épée. Il y a quelque chose en gestation. Le départ. Pour moi, il y a une maladie qui va demander beaucoup de courage, qui est en gestation. On va avoir un choix difficile à faire. Hein. Avec le 2 d'épée. Hein. Cours du mental, choix difficile, une épreuve. Hein. On est dans une décision inévitable à prendre, hein, en signification, au sujet d'une maladie qui est en gestation. Hein. Et des gens vont devoir partir à cause de cette maladie. J'espère qu'on ne sera pas obligé de se faire avorter, par exemple. Parce que là, on a quand même... ouais. Une maladie sur les fœtus, par exemple. Ça pourrait arriver, hein, un virus qui touche les femmes enceintes. Donc, le choix difficile de... Le choix très difficile de faire partir son enfant. Hein, à cause d'une maladie qui toucherait les femmes enceintes. Bon. Est-ce qu'on a le départ? Faire partir l'enfant. Là, il faut avoir un choix raisonnable sur le travail, le trèfle, la terre, le travail, la terre. Je retire le peuple. Donc, ici, ces 4 cartes, on appelle le peuple, d'accord, à faire un choix raisonnable, ou le peuple appelle à faire un choix raisonnable au sujet... ça peut représenter les agriculteurs qui travaillent. Un choix raisonnable, le peuple, agriculture, appelle à faire un choix raisonnable pour leur travail. Ou alors le peuple appelle à faire un choix raisonnable, c'est-à-dire
Le 7 de coupe, en fait, c'est tu voudrais plus que tu ne peux avoir. Donc, entre le possible et l'illusion, hein, c'est marqué dessus. Donc, tu dois choisir la bonne option. C'est pour ça que j'avais demandé à Olivier. Elle voudrait le château là, mais elle peut pas. Elle va devoir se contenter d'une petite maison là avec le budget. Ben là, c'est un peu pareil. Ça, en signification, c'est ça, le 7 de coupe. Tu dois choisir ce qui est possible. Donc, ce qui est possible, le peuple doit choisir ce qui est possible pour le travail en France. Et pas demander plus qu'il ne peut avoir. En gros, cette rangée me dit ça. Bon, ça fait 1 heure, la dernière rangée. Allez. Il y a vraiment des accords qui vont être signés là. Hein. En Asie. Tout à l'heure, on avait l'Asie aussi. Lui, des accords, le cavalier de coupe, c'est une nouvelle qui arrive dans l'émotion. En Asie, des accords pour des gens qui mourraient en Asie. Moi, Gaza, je ne sais pas si c'est l'Asie, je ne sais pas le continent de Gaza. Donc, si Gaza, c'est en Asie, ça me parle de ça. C'est la famine, hein. La famine. Il y a des accords qui vont être pris dans l'émotion. Hein. Pour la famine à Gaza. Si le continent de l'Asie, si le continent de Gaza est l'Asie. Là, ça me dit qu'il va y avoir des accords pris pour l'Asie. Pour Gaza. Avec le survivant hein, qui représente les enfants qui meurent de faim. J'avais dit la dernière, mais je continue. 9 de coupe, c'est les vœux qui se réalisent. Hein. Au sujet de l'engagement, la naissance. Ah, et on a le palais de justice. Hein. Des décisions administratives. Alors, il va avoir des décisions administratives qui vont être prises au sujet de l'adoption pour moi. Naissance, engagement, pour donner une nouvelle vie à ses enfants. Le bonheur, hein, un rêve se réalise. Donc pour moi, il y a des attentes qui étaient inespérées pour les gens qui adoptent, qui s'engagent. Ils vont être... la loi va passer hein, par juger. Ils vont... Voilà. Peut-être faciliter plus l'adoption. Encore. Bon, allez, une dernière tasse. Une fois que je suis partie, je suis partie. Ah, le bonheur familial. J'adore le 10 de coupe. On va guérir. On va avoir des nouvelles. Mais on a le départ. Des gens vont partir hein, pour guérir. Hein. Ça rejoint ce que pour le bonheur familial. Le remède, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, des gens, le seul remède, on va avoir des nouvelles. Et le seul remède possible, c'est de partir du bonheur familial. Donc de séparer éventuellement des familles. Hein. On pourrait l'interpréter comme ça. Hein. Ou alors, on va avoir des nouvelles que des gens qui étaient partis, on va trouver la solution avec le remède, hein, de personnes qui étaient parties. Elles vont retrouver leur famille. On peut l'interpréter comme ça aussi. On va trouver la solution, le remède de personnes qui étaient parties. Ou éventuellement des otages. On va en avoir des nouvelles. Et du coup, ces familles vont retrouver leur famille, enfin ces otages, c'est les gens qui étaient partis. Voilà, peut-être les otages qui rentrent. Bon, voilà, voilà. Allez, une petite dernière. Dernière. Ah là là. Ah, les aides sociales. Ouh là 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 là. Le jab, c'est dépendre.
dépendre de quelque chose, hein, matérialiste, etc. Se libérer aussi. Hein. Donc là, les gens avec le diable qui dépendent des aides sociales pour survivre. Alors, les gens qui dépendent des aides sociales pour survivre, ça suit bien, hein, ben nous allons apprendre une information. Alors, nous allons apprendre quelque chose au sujet des aides sociales dont les gens seraient trop addicts, en fait. Abuseraient trop. À mon avis. Et on va les laisser. Vous savez, ici, on a le survivant. Donc, c'est vraiment... Les aides sociales sont vraiment utiles. D'accord? Mais ici, on a le diable. Et le diable, c'est dépendre, des dépendances. Donc, si vous préférez, qui abuserait aussi. Le diable, il a ce côté abusé. Hein, on va laisser les aides sociales à ceux qui en ont vraiment besoin, mais on va les enlever à ceux qui en abusent. Hein. Et on va... Là, ces 4 cartes-là me parlent éventuellement qu'on va sucrer les aides sociales à ceux qui abusent. Et les laisser vraiment qu'à ceux qui n'ont rien. Voilà. Oui, allez, je vous fais plein de bisous. Tchoum les loulous. Bonne semaine. Bisous.